Salut à vous les âmes, on se retrouve pour cette troisième question bête. Aujourd'hui on est avec Chiara, ma chatte noire qui a 19 ans et demi et que j'ai depuis tout bébé. Parce qu'on va poser une question absolument dingue. Pourquoi le chat noir est l'animal le moins adopté dans les assos et les refuges? On y répond parce que c'est très compliqué. Je suis toujours en recherche capillaire, mais là pour le coup j'ai sorti les oreilles, j'ai sorti le petit chat sur le t-shirt parce que c'est l'occasion. On va discuter de tout ça en sachant que ça remonte depuis belle lurette, puisque ça date du Moyen-Âge où en fait le chat noir serait considéré à l'époque comme la réincarnation du diable et il était associé aux sorcières. Oui, je suis une sorcière. Et on part directement au 8e siècle. Donc quand je vous disais que ça faisait supra longtemps, c'est pas hier. Et on part dans l'église, car oui, la malédiction du chat noir arrive de là. Pas que, on le verra tout à l'heure, mais l'église était partie d'un principe complètement fou, que les femmes un petit peu marginalisées, un petit peu différentes, donc comprenez par là les guérisseuses, étaient forcément porteuses du mal, et si en plus elles se baladaient avec un chat noir, alors là, c'est tout simplement qu'elles étaient accompagnées du diable. Il s'en est alors suivi une énorme chasse aux sorcières qui a duré très très longtemps et où dès qu'une vache mourait dans le pré d'un voisin ou que l'enfant de Madame Bastide chopait une angine, on partait de suite du principe qu'il y avait une sorcière dans les environs et si elle avait le malheur de nourrir ou de récupérer un chaton noir, c'était la catastrophe. Pire que ça, il faut le savoir, l'église en général à l'époque redoutait tous les chats, quelle que soit leur couleur, et les détester car pour eux c'était un affront à la chrétienté puisque les chats étaient associés directement aux malins. Les chats noirs étaient brûlés vifs par milliers durant de très très nombreuses années. C'est un animal qui a énormément souffert et lorsqu'une sorcière était attrapée, elle était brûlée vive également avec son chat. Alors, on ne vit plus du tout au Moyen-Âge, la plupart des gens ne connaissent même pas l'histoire de la chasse aux sorcières de l'époque, et pourtant c'est quelque chose qui perdure puisque les chats noirs sont les animaux les moins adoptés dans les refuges et les associations, tout simplement parce que ça leur colle à la peau. Et pourtant, en Égypte ancienne, il était au contraire vénéré. Là-bas, il y avait une déesse qui s'appelait la déesse chatte Bastet. Et elle était considérée comme la protectrice de l'humanité. On aurait pu en rester là, ça aurait été beaucoup plus simple, mais les Celtes sont arrivés par là en expliquant, et ce serait une légende, que si un chat noir venait à rôder dans un cimetière, eh bien il était chassé, tué, parfois torturé, parce que il partait du principe que s'il était là, c'était pour voler l'âme des défunts qui venaient d'être enterrés avant que les dieux ne viennent les réclamer. Et aujourd'hui, ça n'a pas vraiment évolué, puisque les superstitions vont bon train, sont toutes autant ridicules les unes que les autres. Croiser un chat noir le matin annonce une mauvaise journée. Croiser un chat noir le 1er janvier annonce une année complètement pourrie. On a quand même dû en croiser un train et un wagon entier de chats noirs avant cet épisode Covid tout pourri. Le croiser dans un cimetière, et alors pire que tout, coucher sur une tombe, voudrait dire qu'il est en train d'aspirer l'âme qui est à l'intérieur pour aller la remettre directement à son dieu, le diable. Napoléon, lui, aurait croisé un chat noir juste avant la bataille de Waterloo. Et donc, dans l'esprit des gens, forcément, le chat noir représente un grand malheur, etc., etc. Ça fait énormément de conneries autour de ce chat parce qu'en fait son seul souci au chat c'est d'être noir. Et on voit très bien que le problème persiste puisque le chat noir est quand même l'emblème phare d'Halloween. Heureusement, il y a des pays un peu plus évolués là-dessus et qui vénèrent totalement cette petite boule de poil toute noire
en faisant presque un dieu. En Angleterre, par exemple, le fait d'avoir un chat noir dans son foyer signifie qu'on va trouver un super mari pour soi ou pour la fille de la maison. Et le roi Charles Ier lui vouait un amour inconditionnel puisqu'il avait des statues de chats noirs. Il lui vouait un culte extraordinaire et il a d'ailleurs été décapité au lendemain de la mort de son chat tout noir. Le chat noir a été aussi un magnifique porte-bonheur pour l'armée anglaise, puisque du 18e au 20e siècle, on prenait les chats noirs sur les bateaux parce qu'ils chassaient les rats et les souris et parce qu'ils portaient bonheur. On peut d'ailleurs lire sur les très vieux manuscrits de l'époque le nom de chats comme Tomcat par exemple, où il y avait marqué Tomcat marin, comme quoi il faisait réellement partie du bateau, réellement partie de l'équipage. Et il n'y a pas que les légendes, on retrouve le chat noir même dans les significations des rêves. Rêver d'un chat noir montrerait que vous allez avoir quelques petits soucis au niveau relationnel ou professionnel. Le chat, depuis toujours, est symbole de puissance, encore une fois, grâce à la déesse égyptienne Bastet. C'était la puissance. C'était elle qui gardait l'humanité, donc gardons cette image-là en tête. Protégez-vous avec un chat noir dans votre vie. Le chat est l'emblème du courage, l'emblème de l'amour et de la persévérance. Donc on arrête là toutes les superstitions farfelues, les légendes insensées. On est en 2021. On prend plaisir à aller adopter un chat noir, un chaton tout mignon, tout noir aussi, car ils existent, ils sont là et ça ne sert absolument à rien de les laisser de côté. Si vous n'avez pas de chance dans la vie, c'est parce que vous avez une vie pourrie, mais ça n'a absolument rien à voir avec votre chat. Alors oui, si vous croisez un chat noir sous une échelle le matin du 1er janvier, faites un effort aussi. Donc on les adopte en masse, ça y est, on est au printemps, toutes les naissances sont en train d'arriver dans les rues, donc ces animaux vont être récupérés par les associations, par les refuges. On ne laisse pas les petits chats noirs de côté, on les aime et si on se sent l'âme d'une sorcière ou d'une guérisseuse, on va même en premier lieu vers un joli petit chat noir qui saura montrer à tout le monde qu'on ne fait pas les choses comme le reste de la planète, mais qu'on est unique et qu'on aime ça. Voilà, j'espère que je vous aurai appris quelques petites choses. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu ou si vous avez un chat noir qui a peut-être changé votre vie. Moi, c'est Chiara qui m'apporte du bonheur tous les jours depuis plus de 18 ans et demi. Faites-en de même. D'ici la prochaine question bête, je vous demande simplement, comme d'habitude, de bisouiller, cajoler, adorer vos petites boules de poils, vos carapaces, vos emplumés et autres petites boules qui vous donnent de la joie tous les jours. N'oubliez pas que pour eux, vous êtes la personne et la chose la plus importante de leur vie. Rendez-le leur. On se dit à très bientôt. Ciao.